Bonjour et bienvenue dans le décryptage de la rédaction de Radio Taïwan International de ce mardi 14 avril. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la rencontre qui a eu lieu entre la présidente du parti Kuomintang ou KMT, Zheng Liwen, et le dirigeant chinois Xi Jinping en sa qualité de secrétaire général du Parti communiste chinois. Une rencontre qui a eu lieu vendredi 10 avril à 11h au palais de l'Assemblée du peuple, donc à Pékin. Après avoir prononcé un bref discours où les deux parties ont évoqué le renouveau de la grande nation chinoise et l'importance de cette rencontre pour le développement des relations entre les deux rives et les deux parties, 10 ans après la dernière rencontre entre les deux dirigeants du Kuomintang donc, et du Parti communiste chinois, les deux leaders se sont entretenus à huis clos. À l'issue de la rencontre, Zheng Liwen a tenu une conférence de presse lors de laquelle elle a indiqué avoir présenté 3 axes de coopération entre les deux parties, ainsi que 5 propositions en faveur de la paix entre les deux rives dans le futur. La présidente du Kuomintang, élue en octobre dernier, a également souligné que Xi Jinping avait fait preuve d'une très grande bonne volonté, à savoir que, tant que les deux rives s'appuient sur le consensus de 1992 et sur le principe de l'opposition à l'indépendance de Taïwan, tous les sujets peuvent faire l'objet de discussions. Zheng Liwen a déclaré Concernant les divergences entre les deux rives, la Chine continentale respecte le système social et le mode de vie choisi par les compatriotes taïwanais. Mais Xi Jinping espère également que Taïwan reconnaisse les progrès accomplis par la Chine continentale. C'est pourquoi le secrétaire général Xi a tout à l'heure souligné l'importance de cette rencontre. Le simple fait de se rencontrer fait une grande différence. Elle a précisé être allée en Chine non pas pour l'intérêt unique du KMT, mais parce que le KMT a une responsabilité face à l'histoire de ne pas laisser Taïwan et le détroit de Taïwan se transformer en champ de bataille. Au sujet des propositions en faveur de la paix entre les deux rives, Zheng Liwen a évoqué que son parti cherche à promouvoir le développement pacifique entre les deux rives, à rétablir le mécanisme de négociation interdétroit, à assurer la stabilité et la paix dans le détroit, à accroître la marge de manœuvre internationale de Taïwan, comme par exemple avec l'AMS, et aussi à faire valoir les fonctions de la plateforme de communication entre le KMT et le PCC. De son côté, Xi Jinping a mis l'accent sur une juste identité, puisque les deux rives qui appartiennent à une même famille, selon lui, peuvent avancer ensemble vers le renouveau de la nation chinoise. La réunification nationale étant l'œuvre de toute sa vie, Xi Jinping s'oppose fermement à l'indépendance de Taïwan. Il a par ailleurs déclaré que sur la base du consensus de 1992 et de l'opposition à l'indépendance de Taïwan, il était prêt à mener des discussions avec tous les partis politiques de Taïwan. Le 10 avril au soir, quelques heures après la rencontre entre Zheng Liwen et Xi Jinping, le président de la Commission ministérielle des Affaires continentales, ou MAC, de Taïwan, Chiu Chue-jung, a tenu une conférence de presse au sujet de cette rencontre. Chiu Chue-jung a indiqué que le KMT et le PCC ont réaffirmé le consensus de 92 et leur opposition à l'indépendance de Taïwan comme fondement politique commun. Or, depuis 2019, les autorités de Pékin ont défini le consensus de 1992 comme synonyme d'une seule Chine et de un pays, deux systèmes, ce que le gouvernement et le peuple taïwanais refusent catégoriquement d'accepter. La MAC regrette les soi-disant propositions de Xi et Zheng qui s'inscrivent en réalité pleinement dans la politique de longue date du Parti communiste chinois à l'égard de Taïwan, visant à promouvoir l'élimination de la République de Chine. Chiu Chue-jung estime ainsi que Zheng Liwen, qui insiste sur le consensus de 92, ne fait qu'assister la République populaire de Chine dans ses intentions d'éliminer la République de Chine. Pour remettre un petit peu en contexte ce consensus de 1992, cette année-là, le gouvernement de la République populaire de Chine et celui de la République de Chine, c'est-à-dire les partis communistes chinois de Pékin et le parti nationaliste KMT de Taipei, sont arrivés à dire que la Chine continentale et Taïwan appartiennent à une seule Chine et que chaque parti avait sa propre interprétation de ce qu'est la Chine. Cette deuxième partie, le fait que chacun interprète différemment ce qu'est la Chine, est souvent omise par Pékin et cette fois, Zheng Liwen n'en a pas parlé non plus. La République populaire de Chine a indiqué que le soutien à ce consensus est un prérequis pour toute entité désirant entamer des discussions avec elle, tout comme l'opposition à l'indépendance de Taïwan. Alors le DPP, actuellement au pouvoir,
ni le fait qu'il y a un consensus de trouver, si chaque partie a une interprétation différente de ce soi-disant accord. Le terme même de consensus de 1992 est créé en l'an 2000 et aucun document écrit ni aucune déclaration des représentants n'ont été publiés à l'issue de la rencontre de 1992. En ce qui concerne l'indépendance de Taïwan, Taïwan est de facto indépendant au niveau de ses institutions, de ses lois, de ses politiques, de sa monnaie, etc. Et la population taïwanaise est très largement pour un maintien du statu quo, pour garder cette indépendance de fait et ne pas passer sous le contrôle du régime de Pékin. Pour en revenir à la déclaration de la Commission des affaires continentales, ils ont dit suivre de près la manière dont le KMT mettra en œuvre l'initiative politique des deux parties, dite de cadre de la paix entre les deux rives, et à voir si cette coopération se déroule sans tenir compte de l'existence de la République de Chine, sans respecter la volonté du peuple taïwanais, alors que la Chine continue d'exercer des menaces militaires à l'encontre de Taïwan, le gouvernement ne l'acceptera pas et adoptera des mesures nécessaires pour défendre la liberté et la démocratie de la République de Chine-Taïwan. Le vice-président de la Commission des affaires continentales, Liang Wenjie, a quant à lui déclaré que les propos tenus par Zheng Liwen lors de ce voyage étaient tout à fait regrettables. Il a ajouté que toute personne ayant une connaissance, même superficielle, des relations entre Taïwan, les États-Unis et la Chine, savait que de telles déclarations auraient de graves répercussions sur Taïwan. En effet, dès lors que la question des deux rives deviendrait une affaire interne de la Chine, le Parti communiste chinois pourrait à huis clos maltraiter Taïwan et influencer les ventes d'armes ou toute autre forme d'aide apportée à Taïwan par les différents pays en qualifiant cela d'ingérence étrangère. Le jour même, plusieurs universitaires ont aussi réagi à la rencontre et au discours tenu par Zheng Liwen en particulier. Zhang Junhao, professeur et directeur du département des sciences politiques de l'université Donghai, analyse la situation en ces termes. D'un point de vue global, ce voyage est en réalité une mise en scène entièrement orchestrée par la partie chinoise. L'itinéraire a été décidé par Xi Jinping, le niveau d'accueil a été inférieur à celui des précédentes visites, et la délégation a même emprunté un bus de service pour se rendre à la rencontre. Le chercheur souligne que la voie vers la paix présentée par Zheng Liwen consiste à s'aligner totalement sur la Chine et à rechercher la paix selon la logique chinoise, une approche qu'il juge très problématique. Il estime que contrairement au DPP qui met l'accent sur le renforcement des capacités de défense par des achats d'armements, ou à l'approche de Ma Ying-jeou qui visait à créer des conditions de la paix par des interactions économiques et commerciales, Zheng Liwen n'a ni renforcé la puissance de Taïwan, ni proposé d'alternative. Au contraire, lors de la rencontre avec Xi Jinping, elle a évoqué la recherche d'une solution institutionnelle pour éviter la guerre, tout en soulignant que le détroit de Taïwan ne deviendrait pas un échiquier pour l'intervention de forces extérieures. Cependant, Xu Jiaoshang, un professeur associé à l'Institut du développement national et d'études sur la Chine continentale de l'Université de la culture chinoise, estime que l'opinion publique est encore en pleine effervescence et qu'il reste à voir si cela aura une incidence sur les résultats électoraux du Kuomintang à la fin de l'année. Plus réservé, il estime que du point de vue des relations entre les deux rives du détroit, mieux vaut communiquer que ne pas communiquer. Il trouve aussi que cette visite a une signification positive pour apaiser les tensions entre les deux rives. Xu Jiaoshang souligne que l'indicateur clé à observer ne sera pas le discours de la direction centrale du parti, mais surtout l'attitude des candidats locaux du Kuomintang. Ces candidats sont les indicateurs les plus sensibles de l'opinion publique. Si tous les candidats ressentent une pression négative liée à ce déplacement de Zheng Liwen, ils exerceront certainement une forte pression sur la direction du parti. Dans ce cas, Zheng Liwen serait mise à l'écart au sein du parti, voire ferait face à une résistance collective, ce qui créerait une situation d'instabilité interne. Si, au contraire, tout le monde adopte une attitude globalement positive à l'égard de ce voyage, les voix dissidentes s'atténueront peu à peu et finiront par s'éteindre. Pour la base, le plus important, ce sont les votes. Le chercheur Zhang Junhao estime que ce voyage de Zheng Liwen risque de déclencher une lutte intense au sein du Kuomintang. Sa ligne politique étant très pro-Chine, nuit à la stratégie électorale pour 2026 et 2028 et transforme la campagne électorale de 2026, initialement axée sur la gouvernance locale, en un champ de bataille sur l'identité nationale. Zhang Junhao a déclaré « Ce conflit d'orientation va inévitablement s'intensifier. Je pense qu'il faut replacer cela dans le contexte politique national.
Si le KMT continue à rechercher l'alliance blanc-bleu avec le Parti du peuple de Taïwan afin de pouvoir détrôner le DPP, la ligne pro-chinoise de Cheng Li-wen rendra encore plus difficile la conquête des électeurs modérés. De plus, ce processus d'alliance bleu-blanc entraînera une perte encore plus importante d'électeurs modérés. Je suis donc convaincu que de nombreuses voix dissidentes se feront entendre au sein du KMT. Zhang Junhao a même déclaré que ce voyage de Zheng Liwen ne visait qu'à servir ses propres intérêts politiques en tentant de se positionner comme intermédiaire entre les deux rives. Non seulement cela n'apportera pas nécessairement la paix, mais cela pourrait au contraire devenir une source de pression au sein du parti et un risque électoral. Il faudra donc probablement attendre les élections locales de novembre 2026 pour pouvoir affirmer l'effet de cette visite sur le Kuomintang et sur l'électorat taïwanais plutôt pro-Kuomintang. Le directeur de la Taiwan Inspiration Association, Lai Zhongwei, a analysé que ce voyage donne l'impression de permettre au Parti communiste chinois, par l'intermédiaire de Zheng Liwen, de prouver à la communauté internationale, à la Chine et à Taïwan, que la Chine est le seul acteur dominant dans les relations entre les deux rives. Lai Zhongwei a déclaré Zheng Liwen parle encore de paix, mais cette fois-ci, sa paix est clairement assortie de conditions politiques. On constate que, contrairement aux anciens présidents du Kuomintang, qui insistaient sur la souveraineté de la République de Chine, affirmaient que la République de Chine est la Chine et qui soulignaient que la République de Chine et la République populaire de Chine sont deux entités distinctes, en s'appuyant sur de nombreux arguments historiques, le discours politique de Zheng Liwen, cette fois-ci, consiste à échanger la paix contre l'acceptation des conditions politiques imposées par l'autre parti. Au niveau géopolitique global, cette rencontre est instrumentalisée par Pékin, selon Lai Zhongwei, qui indique que le PCC peut faire valoir que l'opinion publique dominante taïwanaise a choisi Zheng Liwen et soutient son voyage en Chine. Cela revient à ébranler la confiance de la communauté internationale envers le peuple taïwanais et à affaiblir le soutien dont bénéficie Taïwan. Dans ce contexte, la Chine tente d'utiliser cette situation pour faire pression sur la future rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping, en s'en servant comme d'un levier pour que ce soit finalement les États-Unis et la Chine qui décident d'une action future au sujet de Taïwan, et cela reviendrait à réduire la force de la voix de Taïwan à l'international. Par ailleurs, He Jiankhui, le secrétaire général adjoint de l'Association pour la sécurité de Taïwan, a quant à lui souligné que ce voyage de Zheng Liwen s'inscrit dans une dynamique d'utilisation mutuelle et de soutien réciproque entre le Parti communiste chinois et le Kuomintang. En effet, le Parti communiste chinois, constatant qu'il est soumis à un resserrement stratégique dans un contexte international actuel et qu'il a besoin de se recentrer, tente de rétablir l'équilibre ou de créer une brèche dans la région Indo-Pacifique dans l'espoir d'étendre son influence sur Taïwan. Quant à Zheng Liwen, elle souhaite renforcer son emprise au sein du parti et son contrôle sur Taïwan. Elle tente donc d'utiliser la puissance de la Chine pour exercer une pression sur Taïwan et rehausser son image. He Jiankhui explique « Ce qu'on appelle le voyage pour la paix est en fait une farce. Pourquoi ? Parce qu'on se prosterne devant cet adversaire pour négocier et que tout au long de ce processus, il n'y a eu que des concessions et aucun gain. Pour être franc, c'est ce que l'on constate jusqu'à présent. » Concernant les répercussions sur Taïwan de cette rencontre, He Jiankhui a déclaré que le Kuomintang, deuxième parti politique de Taïwan actuellement, continue à contrôler le Parlement grâce à l'alliance avec le Parti populaire de Taïwan, le TPP, ce qui constitue un obstacle majeur à la défense et à la souveraineté de Taïwan. Après le retour de Zheng Liwen à Taïwan, le Kuomintang continue à bloquer le projet de loi spéciale sur la défense nationale et l'étude du budget pour l'année 2026. En ce qui concerne les 10 mesures à l'égard de Taïwan qui ont été annoncées par le gouvernement chinois suite à ce voyage, les réactions taïwanaises sont là aussi très mitigées, mais cela fera l'objet d'un prochain décryptage. C'était Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.